Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo spéciale triangulaire, une guidance générale. Alors j'espère tout d'abord que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez un bon moral malgré tout le contexte mondial actuel. Je souhaite sincèrement que cette vidéo et toutes celles qui suivront soient là pour vous apporter du réconfort, vous mettre du baume au cœur, vous être utile surtout, et voilà, et vous permettre de garder le sourire malgré tout ce qui se passe. Alors spécial triangulaire, message bien sûr qui restera un message général. Si vous voulez, si tu veux une guidance personnalisée par rapport à ce que tu vis, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, familial, etc. Eh bien, si tu souhaites me contacter pour une guidance, je mettrai tout, le lien, l'adresse mail où me contacter, et je me ferai un plaisir de t'être utile. Alors, guidance spéciale triangulaire. Euh, Vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne, et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les abonnés de cette chaîne et saluer toutes les personnes qui me découvriraient, qui tomberaient sur la vidéo. Euh, Comme vous le savez, je fais des vidéos lorsque je suis appelée à transmettre les messages, bien sûr d'une manière générale, mais voilà, quand je suis appelée à le faire. Et là, j'étais très appelée à faire une vidéo, faire sauter quelques cartes, en tout cas pour les relations triangulaires. Alors, ce que j'entends par relation triangulaire, il y a 3 personnes dans une triangulaire. Alors, probablement une personne qui attend, qui espère quelqu'un, qui est en couple avec une autre personne. Ici, quand je vais parler d'énergie tierce, je vais clairement parler d'une personne incarnée, mais pas que. L'énergie tierce ici peut aussi concerner le souvenir de quelqu'un, d'accord. euh, on sait, vous savez que on appelle communément énergie tierce toute énergie qui vient entraver, mettre un obstacle, mais aussi faire avancer quelqu'un sur son chemin de vie. L'énergie tierce peut très bien être une personne, mais ça peut être une situation ou une activité professionnelle, une addiction, voilà. Ici, dans cette vidéo, il est clair que l'énergie tierce sera une personne ou le souvenir d'une personne. Alors, j'ai pris plusieurs jeux de cartes, j'ai fait sauter les cartes avant de faire la vidéo, pour t'épargner, pour vous épargner ce temps de battage des cartes, etc. J'ai voulu aller quand même droit à l'essentiel. Donc, j'ai fait sauter plusieurs cartes pour toi qui regarde la vidéo, puis pour l'autre, celui ou celle de ton cœur et l'énergie tierce. Alors bien entendu, je te laisse mettre, d'adapter, de recevoir tout d'abord le message et de voir s'il va te parler, et d'adapter en fonction de ce que tu vis, parce que tu peux très bien effectivement être dans la posture de quelqu'un qui aime, qui attend quelqu'un qui est en relation de couple avec une autre énergie, donc une tierce, ou probablement, peut-être tu es toi-même euh, non libre, prise dans une situation de couple, de concubinage ou de mariage, et il y a quelqu'un qui attend, qui espère. Donc tu adaptes, tu es la seule ou le seul apte et maître de ce que je transmets ici pour l'interprétation pour toi. Moi, je n'interprète pas, je vais te donner la lecture des cartes, je vais te donner les messages qui arrivent, et je te laisse totalement libre, bien sûr, en utilisant ton discernement pour recevoir le message, s'il est pour toi ou pas cette fois-ci. Voilà, ce n'est pas grave. Il s'agit d'une guidance générale, je le rappelle. Alors, j'ai utilisé le tarot, le Golden Universal Tarot, j'ai utilisé aussi l'oracle Sacré-Cœur et j'ai utilisé l'oracle de l'intuition et de l'action. Alors, je vais te montrer rapidement les cartes qui ont sauté pour toi, pour la personne qui va voir la vidéo, hein, sachant que les énergies sont interchangeables et que peut-être ça te parlera pour l'autre. Bref, la première intention pour ce premier tas de cartes, c'est pour la personne qui va regarder cette vidéo, qui se pose des questions sur la relation triangulaire actuelle qu'il ou elle est en train de vivre, que tu es
probablement en train de vivre. Alors, les cartes qui ont sauté avec le tarot, nous avons, je les montre rapidement, je te laisse faire pause si tu veux les regarder un peu plus. Nous avons le 10 de bâton, le cavalier de coupe, l'as d'épée, le 10 d'épée, le 5 de denier. Nous avons avec l'oracle Sacré-Cœur la carte amitié amoureuse et nouvelle relation. Et avec l'oracle, et non, j'ai oublié, la carte, avec l'oracle Sacré-Cœur, nous avons aussi la carte plus, la carte au rose, j'ai envie de dire, qui est plus, qui représente une énergie féminine. Il est probable que la personne qui regarde cette vidéo soit une femme, ou en tout cas porte une énergie féminine et s'interroge sur la relation triangulaire. Et avec l'oracle de l'intuition et de l'action, nous avons le courage d'oser. Alors, ma lecture pour toi, qui est potentiellement dans une relation triangulaire, ce que me signifient ces cartes, alors je les étale un petit peu, je vais te faire la lecture, je vais te dire les messages. Cela me parle en tout cas voilà, ça me parle d'une personne qui a 2 10 dans son jeu, un 10 de bâton et un 10 d'épée. Le 10 de bâton, clairement, c'est ce qu'on appelle le burn-out, c'est l'épuisement, c'est être au bout du bout, être au bout du bout. Potentiellement, dans ce qui est vécu, dans cette triangulaire, on te dit que là, tu as atteint, j'ai envie de dire, c'est ce que je reçois, c'est ce que j'entends, le point de non-retour. C'est-à-dire que là, c'est je n'en peux plus de cette relation, je n'en peux plus de ce que je vis dans cette relation ou de ce que je ne vis pas. Je n'en peux plus de la situation tout simplement. Et tu as clairement conscience que tu es en train de clore un cycle de vie, que tu as été avec ce 10 d'épée, tu as conscience des épreuves vécues, de ce que tu as enduré, de ce que tu as traversé, et tout ça est dans ta conscience, et tout ça fait qu'aujourd'hui, par rapport à cette relation d'amour qui ne peut peut-être, sans doute d'ailleurs, pas se vivre comme tu le souhaiterais, eh bien tu es au bout du bout, tu es au bout du bout. Il y a l'idée que probablement il y a pu y avoir des impacts, pas que émotionnellement chez toi par rapport à cette relation d'amour, mais probablement aussi un impact sur ta santé physique. C'est tout à fait possible, avec le 5 de denier, on nous indique ça, que dans la matière, peut-être dans ton corps, il y a eu un impact. Cet épuisement a peut-être conduit à un affaiblissement, tout simplement de ton énergie, l'énergie de ton corps. Peut-être es-tu tombé malade, peut-être es-tu tombé dans une forme de grosse déprime, et il y a peut-être nécessité à se faire aider, accompagner, à consulter pour ne pas rester dans cette énergie de lourdeur, de choses difficiles, cette énergie de frustration, de manque. Il y a ici avec ce 5 de denier l'idée d'un manque qui s'exprime dans le corps aussi. Les émotions liées à ce manque, à cette frustration, à ce qui est vécu, provoquent des symptômes physiques. Voilà, c'est la marque de ce manque d'amour, j'ai envie de dire, qui s'exprime dans la matière. Ça s'imprime dans ton corps. Alors, on t'invite clairement à ne pas rester seul face à cette situation, et pour ne pas rester dans cet épuisement émotionnel, dans ce bout du bout, n'hésite pas à te faire aider aussi, d'accord ? Ici, l'as d'épée dans ton tirage nous indique qu'il y a quand même, et ça c'est une très bonne note, j'ai envie de dire, mais l'envie d'un nouveau départ, l'as, c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours un commencement. Quand on est au bout du bout, souvent on n'a pas le choix que où on se laisse tomber, où on arrive au fond de la piscine et on tape, tu sais, du pied au fond de la piscine pour remonter. C'est exactement ça, et c'est un très bon signe et j'en suis ravie. C'est-à-dire que les personnes qui regardent cette vidéo et qui peut-être vont être concernées par ce message, sachez que voilà, il y a un nouveau départ qui vous attend,
Et ce nouveau départ va passer par une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle façon de penser la relation. Et surtout, vous avez des choses à dire. Vous avez des choses à exprimer. Certainement à cette personne qui vous manque terriblement. Vous avez envie de lui dire des choses. Il y a nécessité à un moment donné pour clore ce cycle de vie par rapport peut-être à cette situation. Alors je ne dis pas qu'il y aura rupture, mais en tout cas une nouvelle façon d'envisager les choses, parce que pour vous ça a été trop difficile. Il y a des choses à dire, il y a des choses à révéler, et cette carte nous parle d'authenticité, d'être authentique, de ne pas vouloir juste faire plaisir à l'autre et donc s'accommoder de ce qu'il ou elle pourrait donner, mais dire en authenticité ses propres besoins, ses propres envies, ses propres aspirations, ne pas laisser l'autre gouverner quelque part la relation. Voilà ce que j'entends. Et tout ceci, bien sûr, j'ai envie de dire en amour, puisqu'ici on a un cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe, alors, il y a deux messages. Soit vous avez besoin et envie de dire des choses à cette personne qui aujourd'hui vous manque terriblement, vous avez envie de le dire et vous allez le faire en amour avec des mots choisis, des mots pesés, j'ai envie de vous dire, mais ça restera dans l'amour. Et puis il y a aussi, peut-être pour d'autres, le message que on a envie d'aller donner cette coupe d'amour, tout cet amour qu'on avait potentiellement réservé à quelqu'un de peut-être pas disponible, et ben on a envie de le donner à quelqu'un qui sera disponible et qui sera en capacité d'accueillir cette coupe d'amour. C'est une possibilité et je me dois de la livrer ici. Alors, pourquoi? Parce qu'ici, on a la carte amitié amoureuse. Pourquoi ce message de potentiellement amitié amoureuse et nouvelle relation? D'accord? Voilà. Alors, potentiellement, ce gros burn-out, cet épuisement par rapport à la situation vécue, pousse aussi pour sa propre survie, j'ai envie de dire, pour sa propre pour reprendre sa vie en main et pour sa propre survie. Et je le dis exactement tel que je le reçois, pour que le cœur et le corps puissent survivre à cette relation qui n'aboutit pas. Eh bien, il y a sans doute une poussée intérieure à aller vers quelqu'un de nouveau, peut-être quelqu'un qui est déjà présent dans l'environnement, dans les énergies, et à qui on n'a pas forcément fait vraiment attention, mais qui est là pour aider, qui est toujours là quand ça ne va pas, ou qui va se présenter dans la matière. C'est une grande possibilité que ce burn-out amoureux, j'ai envie de dire, par rapport à cette situation triangulaire, vous t'emmène à peut-être choisir une autre option, entre guillemets, si on peut parler d'option en termes sentimental. La vie, tout simplement, peut-être, va proposer un nouveau chemin d'amour et pourquoi pas l'envisager. Voilà le message. Voilà le message. Ça s'adresse à des personnes qui sont au bout du bout émotionnellement par rapport à une situation de triangulaire et qui ont envie maintenant, alors, d'avancer. Je ne vais pas dire tourner la page, mais qui ont envie d'avancer dans la vie, qui ont envie d'être bien. Alors, la dernière carte, le courage d'oser. Quand même. Que je n'oublie pas l'oracle de l'intuition et de l'action. Le courage d'oser. Le courage de regarder la réalité en face. Le courage de dire j'ai le droit d'aimer et d'être aimé en retour par quelqu'un qui sera disponible, par quelqu'un qui sera là, qui aura envie autant que moi. C'est parfois, oui, faire preuve de beaucoup de courage pour envisager un autre chemin d'amour. Et on te dit si vraiment ce message résonne pour toi, d'accord, on reste sur une guidance générale, on te dit, n'aie pas peur d'avoir le courage d'oser, n'aie pas peur d'aller, non pas voir ailleurs si l'herbe est plus verte, c'est voir ailleurs si tu y es, j'ai envie de dire. Si ta place ne serait pas potentiellement ailleurs, en fait, tout simplement. Voilà. Pour l'autre personne. Alors, pour la personne de ton cœur,
Alors, soit cette personne, alors c'est il ou elle, ok, je te laisse adapter en fonction de qui tu es, qui est ton autre, qui est celui ou celle de ton cœur. Est-ce que c'est cette personne qui est avec une énergie tierce? Ou alors est-ce que c'est toi? Je te laisse aussi bien évidemment adapter. En tout cas, voilà le tirage pour l'autre personne, celle que je considère être la personne de ton cœur, celle à qui tu penses. Ok? Alors les cartes qui ont sauté. Nous avons la lame numéro 13 du tarot, qui est la lame de la mort, mais c'est surtout une lame de transformation, de mutation. Nous avons le valet d'épée et nous avons le 5 de bâton. Avec l'oracle Sacré-Cœur pour l'autre, nous avons changement et transformation et nous avons évolution. Et avec l'oracle de l'intuition et de l'action, accueillir la peur. Alors, moi, ce que ces cartes m'indiquent, me disent, c'est que l'autre personne, celui ou celle de ton cœur, est donc dans une profonde phase de transformation. Quand la lame majeure de la mort du tarot se présente, qui plus est accentuée par la carte changement et transformation de l'oracle Sacré-Cœur est là aussi, on nous indique une transformation majeure à l'intérieur de soi, une transformation majeure à l'intérieur, mais qui va se manifester aussi par une transformation dans la matière. Bien évidemment, comme tu le sais, tout ceci prend du temps. Une transformation dans la façon de penser, de voir les choses, et on dit à cette autre personne, à cet autre qui est dans ton cœur, d'oser, d'accueillir la peur, parce que toute transformation passe évidemment par des phases d'appréhension, de peur, d'inquiétude. Voilà où il ou elle en est. Oui, cette personne est très consciente qu'il y a des choses qu'il va falloir changer si il ou elle souhaite une évolution de relation avec toi. Il est nécessaire que des choses se transforment et changent. Or, le changement demande beaucoup de courage. Le changement demande de faire face à ses côtés lumineux et ses côtés plus sombres, demande le courage d'oser bouger des lignes, bouger ses propres lignes, mais forcément, en bougeant ses propres lignes à soi, on fait bouger les lignes des autres. Et potentiellement, s'il y a une énergie tierce, qui peut être un compagnon, une compagne, un mari, une épouse, un concubin, une concubine, forcément que la transformation aura aussi un impact sur cette tierce. Tierce, dont on reparlera de la tierce tout à l'heure. Parce que vraiment la vidéo c'était aussi pour faire un point sur l'énergie tierce, entre guillemets, faire un point, rappeler l'essentiel de ce qu'est une énergie tierce, en tout cas son rôle dans ce type de relation. Je vous en parlerai là tout à l'heure dans quelques minutes. Alors, pour cet autre qui est dans ton cœur, il ou elle, on te parle donc d'une transformation majeure. On te dit que actuellement cette personne est en lutte avec ce 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de lutte intérieure. Ce sont des luttes avec soi-même, avec ses propres valeurs. C'est des luttes profondes qui annoncent cette mutation, cette transformation. C'est ce que cette personne est en train de vivre. Des luttes intérieures par rapport à ses croyances, par rapport à ce qu'il ou elle a fondé, ce qu'il ou elle croyait sûr dans la vie. Tout ça, c'est extrêmement bouleversé à l'intérieur de soi, ce qui amène à une nouvelle façon de penser avec ce valet d'épée. Le valet, c'est toujours dans le tarot quelque chose de frais, de nouveau, associé à un nouveau départ, à un commencement aussi. Et avec les épées, on nous parle d'intellect et de mental. C'est une nouvelle façon de penser. Il faut rafraîchir ce mental. Il faut, tu sais, comme quand on rafraîchit une maison, on enlève la vieille tapisserie pour mettre quelque chose, soit de la peinture, soit de la trame de verre. Là, il faut rafraîchir le mental. Il faut aller décoller tout ce qui n'y a plus lieu d'être pour pouvoir laisser la place aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de voir la vie, de la concevoir, de l'imaginer, tout simplement. Et on te dit, vraiment, on insiste sur la notion de transformation profonde qui se passe chez cet individu, que ce soit il ou elle, chez ton autre.
Qui dit transformation dit du temps. Et c'est pour ça, je comprends mieux aussi ton tirage de tout à l'heure où on te dit que peut-être, il y a une nouvelle personne qui va se présenter, se manifester, et ça sera juste que ça arrive pour toi, puisque l'autre est ton autre. Celui ou celle de ton cœur est en profonde mutation, que les mutations, ça demande du temps, et que tu as le droit de vivre, d'être aimé et d'aimer, pendant que l'autre change de peau. C'est juste si ça arrive en tout cas. Voilà. Autorise-toi à être heureuse ou à être heureux, et le courage, j'ai envie de dire, d'être heureux ou d'être heureuse. Tu as droit à cela. Ce n'est pas crime de lèse-majesté. Donc, pendant que tu vis, et non pas que tu survis, comme a priori c'est le cas actuellement, ton autre est en profonde mutation. Et on l'invite à accueillir la peur, parce que cet autre, potentiellement, c'est quelqu'un qui est peut-être très cartésien, qui est dans la construction, qui est dans j'ai construit des choses, j'ai acquis des biens, des finances, j'ai construit une famille, j'ai etc., etc., etc. Et c'est quelqu'un qui se raccroche énormément à la matière, au financier. Alors, voilà, il n'est pas question ici de dire on lui en veut pour ça. Non, c'est sa façon de penser. Ça fait partie de cette personne. Peut-être qu'il a été aussi éduqué dans ces valeurs-là. Donc, un refondement profond de ces croyances-là demande du temps. Et en attendant, on te dit autorise-toi à vivre. Tu as le droit de vivre et non pas de survivre dans cette histoire d'amour qui, pour l'instant, patauge un peu. Voilà. Alors, pour l'énergie tierce maintenant. Pour l'énergie tierce, le tirage pour elle. Alors, avec le tarot, je vais te montrer les cartes pareilles. Hein. Avec le tarot, voici les cartes telles qu'elles ont sauté dans l'ordre. Nous avons un 7 de coupe, un 2 d'épée, un 9 de coupe, un as de denier et la justice, la lame majeure de la justice. Avec l'oracle Sacré-Cœur, nous avons le printemps, le joli printemps qui arrive bientôt, et nous avons attraction et attirance. Et avec l'oracle de l'intuition et de l'action, la connexion. Très belle carte. Très belle carte, et je vais commencer par celle-là, parce qu'on m'indique qu'il faut que je commence par celle-là. L'énergie tierce, la plupart du temps, est une énergie extrêmement connectée, extrêmement dans l'ouverture de conscience de ce qui est vécu dans son couple. L'énergie tierce, alors on a tendance à dire que dans les parcours sacrés, il y a toujours une personne qui énergétiquement ressent plus les choses, etc. Il faut que tu saches que dans bon nombre des cas, l'énergie tierce, qui est donc incarnée, hein, est aussi une personne connectée, qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, et qui connaît bien celui ou celle avec qui elle vit, et qui ressent énormément l'autre aussi. Donc là, ce que cette carte nous indique, c'est que cette énergie tierce, cette tierce, hein, qui est là, qui a son rôle à jouer hein, dans cette triangulaire, mais qui a principalement un rôle à jouer auprès de celui ou celle auprès de qui elle vit. Hein. Cette énergie tierce, elle est extrêmement, je te disais, donc connectée, très ouverte, elle a beaucoup de ressenti. Et elle connaît très très bien donc la personne avec qui elle vit. Cette énergie, pour les jours et les semaines qui viennent, très probablement prochainement, puisqu'on nous parle ici du printemps, d'accord, elle ressent très bien qu'il y a des profondes mutations qui se passent chez l'autre. Elle les perçoit clairement et peut-être qu'ils en parlent ensemble. C'est possible que ce soit évoqué, parce qu'à un moment donné, pour l'autre, c'est tellement difficile d'accueillir ce combat intérieur que parfois, dans le comportement ou dans les paroles, on lâche des choses. Donc cette énergie tierce, elle est en train de prendre conscience de ce qui se passe. Peut-être qu'elle n'a pas idée hein,
que l'autre est dans une relation adultère tout simplement. Cette énergie tierce, elle tente de tenir le navire à flot, j'ai envie de dire. Elle fait bonne figure avec ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, regarde, tu sais, ce 9 de coupe, voilà. Le 9 de coupe, il y a 10 coupes dans le tarot. Le 9 de coupe, on n'est pas si mal que ça au niveau émotionnel. On est même très bien. On a la sensation d'être dans un état de bien-être. Mais il y a un grand rideau bleu là. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà. Voilà ce que va tenter de percer l'énergie tierce. Elle va essayer de comprendre le mystère du rideau bleu. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau bleu? Derrière le rideau bleu, il y a toutes les pensées, toutes les actions de celui ou celle avec qui elle vit, et il y a des choses mystérieuses. Alors on fait bonne figure, tout va bien, mais en réalité, il y a quand même ce rideau bleu, et l'énergie tierce a très envie, parce qu'elle est très connectée, très intuitive, elle a très envie d'aller soulever le rideau. Et certainement qu'elle va le faire. Elle va le faire parce qu'elle s'imagine tout un tas de choses, cette énergie tierce. Le 7 de coupe ici nous indique qu'elle échafaude tout un tas de scénarios possibles. Ça a l'air de bien aller dans mon couple, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui cloche, mais je ne sais pas quoi. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que il ou elle est en train de me tromper? Est-ce que il serait pas en train d'envisager autre chose? Et voilà. Et on imagine tout un tas de scénarios possibles. Et bien évidemment, il y a quand même aussi beaucoup de peur. On essaye d'imaginer les meilleurs scénarios, évidemment. On imagine les scénarios où probablement on va peut-être avoir un nouveau départ. Peut-être qu'on va envisager un déménagement pour repartir à zéro, même si on repart pas vraiment de zéro, du coup, si on reste dans ce couple-là. Mais voilà, elle imagine ce nouveau départ et elle est persuadée que ça va fonctionner si elle reste dans une forme de séduction, d'accord? Elle sait très bien l'énergie tierce pour certains couples, elle sait très bien par où passer, par la case, par les cases attraction et attirance, ok? Elle sait que où sont potentiellement les faiblesses de l'autre, de son conjoint ou de sa conjointe, pour le garder dans, alors c'est pas des filets, mais les garder en tout cas près d'elle, pour le garder ou la garder près d'elle. Cette énergie tierce ne sait pas trop, parce qu'on a un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est choisir entre deux personnes ou deux situations qui sont vraisemblablement de même couleur, de même texture, de même valeur, mais pour autant laquelle je vais choisir. L'énergie tierce, potentiellement, elle imagine aussi, deuxième possibilité, elle imagine aussi, et si ça se termine avec lui ou avec elle, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais entamer un nouveau départ dans la matière? Alors, bien sûr, avec la question du financier. Comment je vais faire? Est-ce qu'il faudra que j'en passe par la justice? Est-ce que toutefois il y aura une liquidation matrimoniale à faire? Est-ce qu'il y aura un pax à faire enlever, passer devant la justice pour un pax, pour un divorce, voilà. Est-ce qu'il y a des documents officiels qu'il va falloir faire, ou chez le notaire? Voilà. Est-ce que justice me sera rendue? Se demande aussi l'énergie tierce. J'ai donné ma vie, j'ai donné 10, 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans à quelqu'un, et aujourd'hui, je sens bien qu'il y a du désintérêt, je sens bien que c'est difficile de maintenir l'attraction et l'attirance. Est-ce que justice va m'être rendue? Voilà toutes les interrogations, tout ce qui se passe, ce qui peut, excuse-moi pour ce bégaiement, ce qui peut se passer dans la tête, dans l'esprit de l'énergie tierce actuellement. Voilà. Alors voilà, écoute, voilà les messages. Je pense que j'ai fait le tour. Ai-je bien fait le tour? Insister sur le rôle essentiel de l'énergie tierce. Le rôle essentiel de l'énergie tierce qui est de faire prendre conscience à l'autre de ses peurs, de ses failles, de ses côtés lumineux aussi surtout. Voilà, c'est de faire prendre conscience à l'autre de qui il est, de qui elle est, pour aller sur son propre chemin. Qui dit énergie tierce dit qu'à un moment donné, cette énergie est vouée à ne pas rester dans l'entourage de l'autre. Quand le contrat
entre ces deux âmes arrive à son terme, l'univers et la vie mettent tout en place, mettent tout en œuvre pour que ce chemin s'arrête. Toi, qui regarde peut-être cette vidéo, qui donc observe cette situation de plus loin, dis-toi que tu ne peux rien y faire, que tu n'as rien à y faire d'ailleurs, et que tu as juste à t'occuper de toi, j'ai envie de dire. C'est très peut-être facile à dire, je sais, j'en ai pleinement conscience, mais c'est absolument le message que je dois te passer, parce que tu ne peux pas agir, interagir, tu ne peux pas, toi, te mettre sur le chemin de ce couple qui est formé, qui doit faire son chemin de son côté. Et il faut laisser la tierce agir, en fait. Voilà. Et je dis ça parce que je pense que parfois c'est très tentant d'aller sur les réseaux faire un peu d'espionnage. C'est très tentant d'essayer d'avoir des infos par des amis communs, etc., etc., ou de faire passer des messages à l'autre vis-à-vis d'amis communs, etc., etc. Je sais que c'est très difficile parfois de s'empêcher d'avoir ce type de comportement, et pourtant on t'invite vraiment à t'occuper de toi, à penser à toi, à ta santé, à la fois physique, morale, émotionnelle, prendre soin de toi, vivre et ne pas survivre dans cette triangulaire qui évoluera forcément. Oui, il va y avoir de l'évolution, mais l'évolution, elle passera par les prises de conscience de cet autre, de cette personne qui est dans ton cœur. C'est lui ou elle qui fera évoluer les choses. Voilà. Voilà le message que je devais te passer aujourd'hui sur les triangulaires. Écoute, j'espère sincèrement que ce message aura été utile pour toi, sera utile pour toi. S'il ne vibre pas, s'il ne te parle pas, il n'y a rien à forcer. Il faut juste accueillir le message. Et s'il vibre, c'est très bien. C'est qu'il y a quelque chose à en tirer pour toi, pour t'aider, pour avancer. Si ça ne vibre pas, si les mots ne te parlent pas, ce n'est pas grave. C'est que tu n'es pas confronté à cette situation. Et tant mieux, ou tu n'es pas dans dans cette guidance générale énergétique concernant les triangulaires. Et c'est tant mieux quelque part. Hein. Donc peut-être que potentiellement d'autres vidéos, te parleront. En tout cas, j'espère que ça sera utile pour quelques personnes d'entre vous qui allez regarder cette vidéo. J'espère pouvoir vous mettre un peu de baume au cœur, vous apporter un peu de soulagement malgré tout, et vous donner l'envie de continuer, l'envie d'avancer pour vous-même, par vous-même, si vous êtes dans ce type de situation. Et puis voilà, vous envoyez tout l'amour et toute la lumière dont je dispose pour vous, pour votre bien-être. Je le fais vraiment avec de très pures intentions et en toute bienveillance. Et je vous dis que je vous embrasse, que je vous aime, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.